Excellent Père, sois béni, sois loué ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, car nul n'est semblable à toi. Nous te donnons toute la gloire, la louange et l'honneur ce matin pour ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu nous donnes, la nourriture au temps convenable. Te bénissons ce matin pour la parole de grâce que tu nous donnes, que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour ce dernier dimanche du mois de novembre, qui est le mois de la restauration divine par le combat spirituel victorieux. Et nous avons parlé en long en large de la restauration sous divers angles. Et nous avons terminé cela le dimanche passé et maintenant nous avons fait des ajouts pour dire quand on est restauré, maintenant on doit servir pour quoi exactement. Et nous avons dit que le mois de décembre, qui est le mois donc de l'amour social, donc ce mois de l'amour social sera accompagné par des enseignements qui vont permettre d'aller de l'avant. Et ces enseignements vont porter sur le fait restaurer pour servir, donc en particulier, mais on va nous arrêter là ce matin pour voir un point spécial. Parce que si nous sommes restaurés, nous avons été sauvés pour servir Dieu, pour adorer, servir Dieu. Mais au cas où nous n'avons pas pu le faire à cause de notre vie, des choses qui nous ont manqué, Dieu nous fait la grâce de revenir encore et d'être restaurés. Alors donc nous sommes restaurés et ce matin j'avais donné un peu les 3 éléments le mercredi passé, sans aller en détail. Maintenant, je vais commencer point par point. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour un point particulier, mais sur 3 éléments que nous allons voir, et nous allons prendre le premier élément ce matin. Et cela va nous permettre d'aller aux 3 points dont nous avons parlé pour servir, régner et dominer dans cette vie. Mais nous allons aller pas à pas. Quand on introduit un message, on ne peut pas tout développer et comme cela se doit. Donc on l'introduit globalement parce qu'il est impossible de prendre un message comme restaurer pour servir, régner, dominer, un seul message. Même tout un séminaire, ce n'est pas possible. Donc on l'a introduit et aujourd'hui on va commencer le premier point dont notre titre est restaurer pour servir selon la volonté de Dieu. Donc à cause de cela nous allons tout juste la chorale à chanter de servir le Seigneur avec joie. Et nous allons entonner un petit cantique où il dit qu'il fait bon à ton service. Mais nous allons le chanter à mon rythme, pas au rythme du groupe musical. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Tu crois? Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que
Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir le désir de servir le Seigneur, non pas par coercition, mais purement par un désir volontaire de le faire. Je dis, je répète, le christianisme, ce n'est pas un partenariat avec Dieu où on dit, bon, je t'accepte et toi, tu pourvois à tous mes besoins et il n'y a rien. Non. Dieu veut voir en retour un désir que nous avons en nous de pouvoir réellement le servir, mais le servir selon sa volonté. Beaucoup de gens veulent servir Dieu. Et je répète et je dis encore, il y a le service pour le corps de Christ dans l'église locale, qui n'est pas obligatoirement servir Dieu. Là, nous servons le corps de l'église locale et Dieu prend ça en compte pour les récompenses qu'il va nous donner, notre consécration. Mais servir Dieu, c'est de chercher à savoir exactement quelle est la volonté de Dieu pour ma vie après que j'ai reçu le salut en Jésus-Christ. Et lorsque je cherche cette volonté-là, je vais m'apercevoir d'une chose. Dieu sera à l'écoute de ma prière. Les gens disent nous voulons prier. Mais la Bible nous dit clairement que Dieu n'écoute que ceux qui prient selon sa volonté. Nous connaissons bien le passage, tout dans 1 Jean 5,14, on ne va pas le lire. Alors, puisque même ma prière, ce n'est pas le fait de prier. Ce n'est pas aussi le fait de servir Dieu. Même la prière que Dieu a dit de faire là, il attache une condition à la prière. Et ce soir, quand tu vas suivre, si tu suis ce soir à 21h, tu vas voir les 7 étapes de la prière efficace. Donc, Dieu, il a ces conditions auxquelles nous devons nous soumettre. Dieu ne nous a jamais dit de prier parce qu'on a des problèmes. Il dit, si vous priez, votre prière là doit être faite selon ma volonté. Si vous voulez me servir, vous devez me servir selon ma volonté. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire, moi je vais servir Dieu comme ça, non. Nous servons Dieu selon sa volonté. Mais certains vont me dire, le problème, où est la volonté de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que vraiment la volonté, mais regarde dans ta propre vie. C'est parce que tu as exprimé ta volonté à ton enfant que ton enfant va aller faire ce que tu as dit. Mais si tu n'as rien dit à ton enfant, tu le regardes, tu l'admires, tu ris avec lui, dis bon, va faire. L'enfant va dire, papa, il doit faire quoi? Il faut que tu exprimes ta volonté. Et
la volonté d'un père pour ses enfants, c'est dit dans un testament, le testament. Sinon, il va créer des confusions. Dans toute chose, quand on prend un ministre, la volonté du chef de l'État, c'est qu'on met ça dans un cahier de charges pour le ministre. On ne peut pas dire que tu es devenu ministre, maintenant travaille. Sers le Burkina. Il va servir le Burkina comment? Il y a parfois des gens, je ne sais pas pourquoi, mais où est la volonté de Dieu? Où est la volonté de Dieu? Ce matin, dans le temps qui nous est imparti, je vais te parler simplement de la volonté de Dieu dans les Écritures, par la parole révélée, à travers la prière. Et quand tu vas voir ça là, tu ne peux plus dire que toi tu ne connais pas la volonté de Dieu. Non mon frère, non ma soeur. Dans l'évangile de Jean 6, 38, et la Bible dit ceci, Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà le premier serviteur des serviteurs. Regardez, vous allez comprendre que toute confusion dans laquelle vous trouvez, c'est vous qui la maintenez, sinon vous savez clairement que la volonté de quelqu'un est toujours exprimée par écrit ou bien par parole parlée. Clairement, Jésus dit qu'il lui il a quitté le ciel lointain. Réfléchissez cela, à ça. Il a quitté le ciel lointain, 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 lointain là. Il est descendu sur la terre, il a mis ses deux pieds sur terre par sa naissance à travers Marie. Il dit pour un seul but, non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père, pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors je vous pose la question, si la volonté du Père n'était pas définie, Jésus allait faire quoi? Soyez logique avec vous-même. Ah, je ne connais pas la volonté de Dieu. Menteur, menteuse. Toi, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Galonfi. Zirouaya. Ah, c'est quelle histoire? Toi, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne la connais pas. Toi, tu ne connais pas la volonté de Dieu. On peut t'envoyer sans révéler la volonté. On peut t'embaucher sans te révéler la volonté de celui qui t'a employé. Mais Jésus, pour contrecarrer, si c'était arrêté, les gens vont dire, mais alors dis-moi quelle est la volonté là. Lisons la suite, le verset 39. Lisons la suite de Jean 6 là. Et regardons la suite simplement. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ah, mais tu vas dire en quoi c'est pas clair. Jésus a une sagesse. La suite. La suite. Mon frère, sois rapide. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ici, les deux aspects de la volonté du Père sont exprimés. Tu vas, il s'adresse à Jésus, pour faire ma volonté. Ma volonté, c'est que tu ne perdes rien de tout ce que je t'ai donné.
Et il se tourne vers l'humanité, vous et moi. Il dit, ma volonté, pour avoir envoyé Jésus sur la terre, quiconque d'entre vous être humain, si vous croyez en celui que j'ai envoyé là, non seulement vous avez la vie éternelle, et je vous ressusciterai au dernier jour. Alors, pourquoi Jésus va être dans la confusion? Il sait ce que... Il sait pourquoi il est venu. Il sait pourquoi il est venu. Il sait. Mais le problème, quand nous savons même la volonté de Dieu, l'ennemi et notre chair va essayer d'attaquer pour que nous ne fassions pas la volonté de Dieu. Si c'est ça là, je te dis, maintenant tu commences à bien réfléchir. Jésus a dit ici que lui, il est descendu pour ça. Regardons-le dans le jardin de Gethsémani. Il sait qu'il est venu faire la volonté du Père. Mais la volonté du Père à travers lui là, ce n'est pas simplement d'aller guérir les malades, non. Il a fait tout ça. Il a fait de grandes choses. Mais la volonté du Père pour lui-même, c'était ça. Sa chair et sa volonté doivent être soumises. Voilà où l'ennemi attaque. Il attaque vos 5 sens. Il attaque votre raison. Il attaque votre volonté. Et Jésus a prié 3 fois. Non ma volonté, mais ta volonté. Et il est sorti vainqueur de Gethsémani. C'est en vainqueur qu'il est sorti du désert pour pouvoir aller à Gethsémani. Parce qu'au désert, Satan est venu le tenter encore pour ses besoins personnels. Jésus a exprimé que lui, la nourriture qu'il lui doit manger là, c'est la nourriture donnée qui sort de la bouche de son Père, la parole. Premier round, première victoire. Satan dit, on va aller au deuxième round. Deuxième round, c'est là-bas, ce n'est pas la nourriture. C'est sa propre volonté. Donc, cette volonté-là, il devait la donner. Comme nous l'avons chanté, prends ma vie. Il fallait qu'il donne sa vie au Père. Et pour ça, pour faire quoi? Pour qu'il devienne péché. Ce n'est pas la souffrance physique là. Non. C'est lui qui n'a jamais connu le péché. Jamais. Va devenir péché. Il n'a pas pris seulement nos péchés. C'est cette partie-là qui était difficile pour Jésus. Il va devenir péché. Il va devenir maladie. Il va devenir malédiction. Il va supporter la pauvreté. C'est cette partie qui était insupportable. Non pas prendre nos péchés, nos maladies, mais devenir ce que Dieu est. Et ça va l'empêcher de pouvoir voir la face du Père. Il sait que s'il devient péché, le Père va lui tourner le dos. Ça, c'était insupportable. Pour le Fils, que le Père lui tourne le dos. Ce dont il avait peur quand il a vaincu là, c'est ça qui est arrivé. Quand Jésus est devenu péché à la croix, il est dit en plein jour, le ciel ne pouvait pas supporter. Le ciel a été fermé. Abandonné entre la terre et le ciel. Abandonné de ses amis. Abandonné de tous les hommes. Personne ne pouvait l'aider. Ni les anges, ni les hommes, ni le ciel. Regardez ça, frère.
Personne niraba ye ne pouvait l'aider. rapate song bia Il était suspendu, il n'était plus dans le ciel, rapale be il n'était plus sur la terre, il était entre le ciel et la terre. be sasa len tengam te suka C'est ça. ya nyawa Quand votre volonté doit être donnée à Dieu, ndana ko wena Dieu vous regarde. wena ngeta yam Vous êtes placé dans une situation semblable. yambe yel hon wonda wutu bud puga Les hommes ne peuvent rien faire pour vous. ni ba patan ba fu song yamba Dieu ne peut rien faire pour vous. wena men pana man ba C'est vous-même ya nyamme nga qui devez dire, sekran yel non ma volonté, da imam datum mais ta volonté. da yam datum man Voici tous les secrets ade bon sala fa qui nous permettent hankititi tondo d'avancer. itun ken tawre Désert, bi rawa les choses matérielles. yela ya wali bla tero Gethsemane, jetmane sa volonté. abratma Regarde maintenant, jema quand il a vaincu ça, tonyawa il va à la croix. Il dit à ses amis, allons-y. yela repika abzurama kenge Et quand il a fini le 3e round, la ban saruba ta ban saba il a dit, tout est accompli. yela bu fa ma na mensa Écoutez, frères et sœurs. yela kan ba bisra bla paraba Donc, servir Dieu là, tout mon ko na ma wa ce n'est pas, écoutez frère, yela kan ba bisi ce n'est pas de faire des choses. pas mentir toi Non. Servir Dieu commence par la soumission à sa volonté. tout mon ko na sing del fo andi fo ratma Ce sont ceux qui ont soumis leur volonté à Dieu yandi ko ratma ko wena qui peuvent le servir. anten tout mon ko wena Beaucoup de gens disent nous servons Dieu. Dieu ne dit pas non. pas qui soit Il y a plusieurs aspects du service. tout mon ni besoin Il y a le service dans l'église locale. wendo pour tomber Il y a le service envers les démunis. tout mon ko ni ko ndam Mais d'abord, nanda il faut connaître la volonté de Dieu. ba wena mdat fo mana sobna nanda Même pour chaque service. ba tun bud fa Donc on doit servir Dieu selon sa il volonté. sent tout mon ko wena mze wena mda Selon sa volonté. wena mda tirmane Je ne viens pas vous prêcher parce que j'ai appris des choses. botam mo ni am to am zam sele mbangwa Si c'était comme ça, c'était facile. hande uti nana ne ma Non. mengo ajoy Chaque jour, je me tiens devant Dieu. dar fam doba wena am tawre C'est un exercice vraiment, ce n'est pas lourd. Mais pour certains qui ne connaissent pas, ils croient que c'est lourd. Non. ba tum ni ya zisro ne ma hani beton kam tinam te zisro ayo Chaque fois que je dois venir vous prêcher le mercredi, wakam tana mo ni mo en ce temps, j'ai déjà fait lundi, mardi, dans la présence de Dieu, rem zizi ne wena be pour tenir la tala cherchant am bawde non pas des messages qui vont plaire à votre chair. ba mam na gomti goma yinu no yam Je dois attendre la nourriture au temps convenable. am tan ko ri wet wona am sekal sa wonningam nugui Je ne dois pas venir vous servir n'importe quoi, sala ko yam bum yare parce que vous n'êtes pas n'importe qui. ba ram pa ni yar me wa Je dois sacrifier mon corps, mam sekal me anoma mi mon sommeil, an salam goy mes désirs, mam bamba am dat pour rester seul, nam pam yen taw seul avec Dieu. yemre ne wende C'est bi ça qu'on doit faire nyawla ton sekal pour chercher à savoir, nam bom bange pour ton peuple là, nyam sol ma ne bi qu'est-ce que je dois donner ce dimanche, dima kam na ko bla qu'est-ce que je dois donner ce mercredi. arba karka non ko bla Les gens croient qu'on est assis, le pasteur. oui wala gomno Comme ils voient beaucoup de pasteurs qui se promènent partout, ils vont à Samba, ils vont à Yagama, ils vont partout. Tu les vois seulement, hey, bonjour, 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 bonjour. C'est pourquoi quand ils viennent servir, là, leur repas est trop artificiel. Ça ne nourrit pas les gens. C'est du lait. C'est le message maïs. On ne vit pas de maïs. On agrémente, quand le maïs sort frais, on agrémente. On ne peut pas vivre de maïs frais tous les jours. Non. On agrémente, de temps en temps, tu fais griller, tu fais bouillir, tu fais ceci ou cela. Ça, c'est agrémenté. On ne vit pas de maïs. Non, mon frère. Servir Dieu selon sa volonté et non pas ma volonté. Avec toutes ces années, j'ai plein de messages que je peux venir prêcher sans même ouvrir la Bible. Le Saint-Esprit va pas, il va me laisser parler, mais moi, je sais que je ne suis pas d'accord avec lui. Frères et sœurs, ça c'est important. Servir Dieu selon la volonté de Dieu commence par la parole. C'est pourquoi quand Jésus a rencontré Satan au désert, Jésus a répondu par la parole écrite.
Il est écrit. abgol same Donc, tu ne peux pas servir Dieu fobaten tum ko wende sans être connecté à la parole écrite qu'on appelle la Sainte Bible. am pato men gom da son gursu to to wonnam gom songa Ça, c'est l'expression de toute la volonté de Dieu pour les hommes sur terre. wonnam sibra fa wonnam batba gili wonnam son wiligi on konin sa do fa dunika nga zugu Tu ne peux pas servir une entreprise qui fabrique des voitures ou qui répare des voitures wanton ko mala entreprise mar mobile wala mar mobile sans te soumettre aux conditions, toutes les conditions écrites ou quoi qu'on t'a donné, comment on fabrique les voitures. am passa kan tudi na ma na wanto man mobile wala man ngada ba Donc, Jésus dit à Satan, diji le satan ya je ne fonctionne pas selon mes pensées. man patum ne ma menga tax Je ne sers pas Dieu parce que je suis comme ça. man patum ko nan tum ya woto Et de ceux qui sont venus avant moi là, andigi ma mo wawa ils ont dû servir comme ça. C'est pourquoi tu les as eus. dan fo pa no fa Mais moi, je ne sers pas Dieu comme ça. wonnam tuna pa woto Moi, je vis de toute parole qui sort de la bouche de mon Père. mam vuya men la manda ne gombu fay mam bawa nor poga Tu comprends? ba wum la C'est pourquoi, yaren kite quand il était à Nazareth, diji wambe Nazareth quand il a ouvert Ésaïe 61, la ezepi sobla et quand il a lu, mais on trouve ça dans Luc 4, 21, yata lugna pis la quand il est arrivé, il dit qu'aujourd'hui, yemti runda cette parole-là, gom kanga elle est accomplie selon les Écritures. Selon les Écritures. me wala gursma han wuli kita na ni yemowa C'est selon les Écritures. ya han zeme gulma han wuli kita na yemowa la pidia Comprenez? iwum da me Cette parole de l'Écriture gom kanga han que gulsa vous venez d'entendre nyam wuma man karma est accomplie. a pide ruhi Cette parole de l'Écriture. gom kanga yi gursma poga Jésus était le Fils de Dieu. diji da wonnam bilibla Il n'est pas venu avec ses propres paroles. la pawle menga nor gwamwa Il ne peut pas servir le Père qu'il a envoyé sans s'en tenir à la volonté du Père. apaten ko bantu mbama to Beaucoup de gens déclarent qu'ils veulent servir Dieu. Quand je les écoute, ils me disent, tu sers Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah non, non, je suis en train de chercher. Non, tu perds ton temps. Regarde, on ne peut pas prêcher ce qu'on veut. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, au verset 3, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 15, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures. Ensuite, verset 4, et qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. On ne peut pas servir Dieu dans la prédication selon nos pensées. C'est pourquoi il y a tellement de prédications non scripturaires qui font que les chrétiens ont toutes sortes de choses aujourd'hui sur la terre. Sinon, comment quelqu'un va dire, si les gens écoutaient les Écritures, comment une femme va dire qu'elle-même elle est Jésus? Quelle est la réincarnation de Jésus? Comment un autre jeune homme va dire que lui là, c'est lui-même Dieu, Dieu? Mais ça, vous entendez partout? Vous entendez dans tous les pays voisins là, c'est ça? Une femme avec 2 mamelles. Et qui est Dieu. Ah, Mousso. Paga. Oh, c'est pas pourquoi les femmes rapidement sont séduites. Elles sont... Toi, tu es Dieu. Oui. Mais on connaît ton père et ta mère là. Et ils sont quoi?
Toi, tu es Dieu. fa wende Ton père et ta mère peuvent être supérieurs à toi. bam tan yi da fo C'est terrible. ya yel koy Et il y a des gens hein, ne ba qui be s'en vont voir des vieilles femmes. to yan Elles ont faim. Les pauvres là ont faim. comment tal pour Toutes ces dents sont tombées. yina fa bo Elles s'assoient. kazi Madame, madame. Ah, il y a un prophète ici. ya no l'espoir Donne à manger à la bonne dame. ko pour yan atalia Dis maman, mange. lia Va à l'église, la kemwendo sois simple. to ngwa Tu wenda n'es pas prophétesse. fa pas no l'espoir L'Africain aime des choses bizarres. ni sa no ma yel no yel Quand tu ouvres la Bible là, fa la kona ils sont tristes. abnenga ganam Si c'est faux, si j'amenais ici 3 vieilles femmes édentées, atam yena bo hein, hein avec une grosse croix, halitam zat la berde hein, 3 vieilles femmes ici, ko yan zatam ka sans chaussures. tam newo de kay Ah, biga, ambiga biga, mon enfant j'ai vu ça. nyawa Vous allez commencer à courir pour venir les voir. yana singa jotna wa yana Ça, c'est dans la tête. Il y a quelqu'un qui ne va pas ici. Il y a quelqu'un qui ne va pas. bumum pazemeska bumum pazemeska Tout ce qui est bizarre, ça vient de Dieu. ya yel level fa yite wennenga Et des gens s'en vont s'asseoir, hein, tinem na tizini men koy que c'est elle qui est Dieu. Et les gens s'en vont pour écouter. yete pareil ni la wende ne na tizini ki la wende madame wende Pourquoi? boyinga Les gens ne veulent pas ça. ne ba parat wennam Ils ne veulent pas les Écritures. parat wennam goma yang ya da jinne wentam na dunia Ça, ils ne veulent pas. parata Ils veulent nous faire croire que c'est dépassé. aton tenta wakat lo Même les chefs religieux, on les utilise pour nous faire croire que la Bible, là, bon, c'était en l'ancien temps, mais qu'aujourd'hui, on peut inventer notre Bible. Invente-la. Tu vas le trouver. Tu vas rôtir en enfer sans être détruit. Quelle que soit ta position. Toi, tu es né trouvé ça, tu vas mourir, laisser ça. Donc, vous comprenez? C'est pourquoi 2 Timothée 3,16 dit, 2 Timothée 3,16 nous enseigne ceci. Il est dit qu'il parle des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Pour quel but? Afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Si tu es homme de Dieu, femme de Dieu, je n'ai pas parlé de pasteur. Si tu es témoin, Dieu dit, si tu veux être utile dans ce monde-là, il dit écriture. L'écriture sera ta garantie. L'écriture sera ta garantie. Et ça va t'aider à accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Mais si tu méprises les Écritures, tu pars à l'aventure. Il n'y a pas un autre chemin. Vous entendez? C'est la priorité des priorités. Vous ne pouvez pas mettre ni les révélations, ni la prophétie, ni rien avant les Écritures. Jésus s'est appuyé uniquement sur les Écritures. Paul s'est appuyé sur les Écritures. Jean, Pierre se sont appuyés sur les Écritures. Ceux qui nous ont devancés se sont appuyés sur les Écritures. Le garde-fou essentiel, c'est les Écritures. Et Jésus est venu pour accomplir les Écritures. Il a tout fait selon les Écritures.
Il a commencé son ministère au temps convenable selon les Écritures. Il est né à Bethléem selon les Écritures. Il devait aller à Nazareth selon les Écritures. Tout ça, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Tout. Jésus n'a rien fait qui n'ait été. Et la croix, Écriture. La plénitude du Saint-Esprit, les Écritures. Sa naissance virginale, Écriture. La Vierge enfantera. Il sera Dieu puissant conseil, Écriture, Ésaïe 7. La manifestation des 7 éléments de l'esprit, les Écritures, Ésaïe 11. Alors, c'est lui qui a mené la vie éternelle. C'est comme ça qu'il a agi. Toi et moi. Parfois on est orgueilleux. Si tu crois que c'est la Bible est la parole de Dieu, tu ne vas même pas oser prendre ta pensée là pour essayer de l'analyser, pour essayer de réfléchir. Quand on dit que Jésus est le seul chemin aujourd'hui dans le monde, surtout dans le monde occidental, beaucoup de gens veulent nier ça. Non, que vous avez une pensée étroite. On n'a pas de pensée étroite. On n'a pas de pensée étroite. Toutes les religions ont eu des fondateurs. Aucun n'a dit ça. Aucun. Et c'est lui seul qui l'a dit. Et sur le chemin, nul ne peut aller à Dieu que par moi. Mon ami, tu peux contester ça, ça te regarde. De toute manière, l'homme a une fin sur terre. Quand tu vas finir, tu sauras si tu étais un Gandago ou pas. Tu sauras si toi tu étais un champion ou pas. Donc, vous voyez là, servir Dieu selon les Écritures. Et ensuite, deuxième élément, par rapport à la parole de Dieu. Premièrement, c'est les Écritures. Deuxièmement, c'est les paroles reçues chaque jour dans sa communion avec le Père ou par la prédication véritable de la parole de Dieu. Pour me permettre d'avancer, de progresser, que lorsque j'ai eu les Écritures, maintenant où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire précisément? C'est en ce moment que j'ai besoin d'une parole de Dieu révélée, reçue venant de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 5, verset 19, Jésus dit, 5, 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous voyez, il doit servir Dieu selon la volonté du Père. Mais de façon quotidienne maintenant. C'est là-bas que vous devez être attentif. Vous êtes appuyé sur les Écritures. Formidable. Mais, dois-je aller à Bobo pour faire ça? Dois-je faire ça aujourd'hui ou demain? C'est en ce moment-là que la communion avec le Saint-Esprit va vous actualiser ce que vous devez faire selon la volonté de Dieu. Jésus dit, je ne fais rien. Cela veut dire, Jésus n'est pas allé au tombeau de Lazare sans que le Père ne lui ait parlé. Non. Jésus n'a pas pris la route
où se trouvait Zachée sans que le Père ne lui ait parlé et donné la révélation. Aji pari soni nga jate nda baywa ti pa ba wa ngomni ba on ko venana tabe tira jul han ba yarsa. Les 4 évangiles là, Jésus dit qu'il n'a rien fait. S'il n'a pas vu le Père, il fait ce que le Père a fait. Toi et moi, c'est comme ça que tu fais. Regardez les détails que Jésus dit. Il dit rien. Rien. On attend d'inexaucement dans nos prières. Ce soir, écoute le message de ce soir. À cause du fait que nous refusons de communier et de dépendre du Saint-Esprit dans les simples détails de nos vies. J'ai prié, dit un homme. On doit voyager. J'ai prié. Oh, la Bible dit qu'il va accompagner notre départ et notre arrivée. Ça, c'est les Écritures. Formidable. Mais Seigneur, est-ce que moi, je dois aller dans ce voyage-là? C'était un décès. C'est qu'une chose qui s'est passée ici. Une chose qui s'est passée. Un décès. Les gens se précipitent. Ah Seigneur, garde notre arrivée, notre garde devant. Ça, c'est les Écritures. Maintenant, comme on n'a pas dit garde ton départ et ton arrivée dans n'importe quel temps, n'importe quel moment, demande-lui si ce voyage-là, tu dois aller. Et quand il a prié, il n'a pas la paix. Il a prié, il n'a pas la paix. Comme la pression est grande en Afrique. Ah, si on ne part pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Si on ne va pas, au village, on va croire qu'on est devenu maintenant des gens bizarres. Tu as la paix? Tu as les Écritures? Tu as la paix? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que tu dois aller? Non. Tu n'as pas la paix. Quand il rentre dans la voiture, il n'a pas la paix. Arrête. Quand il sort, il a la paix. Quand il rentre, il n'a pas la paix. Le Saint-Esprit est en train de parler. Ah, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Au village, là, c'est moi. On attend. Mes parents attendent. Vont dire que votre fils n'est pas venu. Que tout le monde est venu sur votre fils, mon ami. Bon. Sous la pression des gens, on dit on y va. Il est rentré dans la voiture. Il a pris les gens. Mon ami. Quand ils ont pris la route là, à un moment donné, sans savoir pourquoi, tonneau. Il sort paralysé. Tous les autres gens qui sont dans la voiture, tout le monde est en bonne santé, mais lui, il est paralysé. Il est paralysé. Sur place, hein? Maintenant, vous allez dire que Dieu a fait quoi? Les Écritures, la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Comprends? Une fois, j'étais parti à Tougan. On avait une Land Rover à l'époque, peut-être ceux qui se rappellent, on avait Land Rover ici. Et on n'avait pas de chauffeur. On démarrait, donc c'est moi qui conduisais. Je suis allé à Tougan. Et quand je quittais, je suis allé saluer maman Rebecca et son mari pour leur dire au revoir. Mais ma mère m'a donné un avertissement voilé.
Mais comme elle savait que je suis chrétien et puis pasteur là, elle n'a pas approfondi. Mais j'ai su ce qu'elle a dit. Que les gens ont travaillé la route là. Pour que je n'arrive pas en bonne santé à Ouaga. Mais moi j'avais l'assurance que Dieu me dit de prendre la route. Et la route de Didir. Donc j'ai pris. Ceux qui connaissent la route de Didir là, quand on vient de Thomas, donc on descend et puis donc en entrant maintenant, il y a un village là, la route est tellement surélevée et de chaque côté là, donc c'est un trou. J'étais avec mon petit frère, l'enseignant qui est aux États-Unis là. Donc je pensais à ce que ma mère a dit. Les Rebecca ont prié et aussi ils sentaient. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais moi j'ai pris la route. Dieu m'avait assuré de continuer. Comprenez? Donc j'ai le psaume 100. C'est ça, il conduit votre départ, votre arrivée, c'est 121. Mais j'avais la communion, la conviction que je dois voyager. Quand on est monté, au moment où on est au milieu là, la partie est longue. C'est-à-dire qu'il n'y a que, c'est tellement élevé. Ceux qui sont de la région d'Idi, ils voient à peu près la route. J'étais là en vitesse, dans la Land Rover de Koya, mon petit frère. Brusquement, un âne surgit devant nous. Mon petit frère a crié. Un âne surgit. J'ai regardé mon petit frère. J'ai dit seulement merci Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé sur l'âne. J'ai frappé l'âne. Et comme le véhicule est monté sur l'âne, le véhicule a basculé. On est descendu. Mais j'avais les mains sur le volant. Je parlais en langue seulement. On est descendu dans le ravin là. On n'a pas fait de tonneau, hein. On est descendu là-dedans. Quand les gens ont entendu le bruit, ils sont sortis partout. Ils sont sortis. Ce n'est pas l'âne qu'ils cherchaient maintenant. Où sont les gens là? Où ils sont? Donc ils croyaient venir nous trouver. Quand on est descendu dans le ravin là, j'ai circulé un peu, allé jusqu'au bout, je suis remonté sur la route, j'ai continué ma route. Parce que je savais que Dieu m'a dit de voyager. Dieu m'a dit de voyager. Tu ne consultes pas. Tu as la parole écrite. Mais il faut l'activer. Il a dit à Paul, tu dois aller à Jérusalem. Hein? Il y a beaucoup de gens là-bas. Tu vas souffrir et tout. Mais un prophète authentique sort. Il s'appelle Agabus. Il vient prendre la ceinture de Paul. Il monte à tout le monde. Ce n'est pas un faux prophète. Hein? Il dit cet homme-là, cette ceinture à qui appartient à l'homme à qui ça appartient là. Il va là à Jérusalem et il ne peut pas s'en sortir. Paul a dit Agabus, vrai prophète. Mais lui il va là à Jérusalem. Il est parti et il est sorti. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, mais le même Paul là, qui voulait aller évangéliser, aller servir Dieu en Asie et ailleurs, il voulait aller servir Dieu seulement, aller gagner des âmes. Là, le Saint-Esprit a dit non. C'est l'obéissance là qui rend le service heureux. C'est l'obéissance à la volonté, à la voix intérieure de Dieu qui permet que je travaille avec joie et non pas avec des larmes. Et ça, c'est très important, chrétien. Ne dites pas on va faire ça, on va faire ça. Même Jacques dit, ne dites pas que vous allez voyager, vous allez faire ça. Il faut dire si Dieu le veut. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Il veut dire quoi? De chercher d'abord quoi? La volonté de Dieu. Les choses peuvent... Paul dit, Dieu m'envoie à Rome. Je dois apparaître devant César pour que mon problème soit résolu.
dit bon, tu vas aller à Rome. Yana da take a Rome. Le roi Agrippa et l'autre, on dit bon, ok, on va t'accompagner. On a pris un centenier avec des soldats. On a dit à Paul, ils vont t'accompagner. Ils sont allés, ils ont trouvé un bateau To kyan tiya bato. à Jaffa. Zafa. Ils ont pris le bateau. Ndik bato wa. Et maintenant, ils vont vers Rome, Wasa ndir Rome. vers l'Italie. L'Italie. Ils ont commencé à aller. Singa men kenda. À un moment donné, comme Paul est connecté au Saint-Esprit, Wakat ni nga ngwazi na. il sait que leur aller et leur retour est garanti par Dieu, Ami dem kengla le wele wene. selon les Écritures. Ze wona ngwa. Mais maintenant, il faut qu'ils réalisent est-ce qu'ils sont dans le bon moment, dans le bon temps. Et Paul est connecté toujours au Saint-Esprit, Nena banga be wakat son pour la wakat ni nzem sa po toka men season. sans être marin. Ta Paul patun bato pora. Paul dit au centenier qui l'accompagnait là, Ila sora ko ni na. le voyage là Soto ne ka. se fera pas sans péril. Apana mante sang pasana. Parce que je sens, je vois qu'il y a des grands dangers devant nous. Nem di yel kiram sambe ton. Alors, Koma pora. si on pouvait s'arrêter dans une île là, Antoine yal son wallahi. on va passer l'hiver là-bas Ko mo go. et on va partir. Le centenier dit, hey, mon gars, toi tu es prisonnier. Fo ya ne de Je vais demander au pilote. to nante soka. Il est parti demander au pilote. Ni so pilota. Tu vois l'homme qui est assis là-bas là. On a rauni zekawa. Il dit que lui il est chrétien. Hein. Eti ya Christian ko. Et qu'est-ce qu'il a dit? La bona yele. Il a dit Ayila me ya. que nous aurons des problèmes dans le voyage. Yela koma pora. Et ton prisonnier là-haut, Fo hum pa ka so. il est marin. Atum na bato. On dit ah, non, non. Aye, azeke bato pour moi. Il a déjà conduit un bateau. Azeke On dit non. na bato wa yi bato capitaine aye. Va lui dire Ti yele ya. que moi, Ti mam. pilote expérimenté, Ba mi ko bato wena ko fo. ça fait 35 ans La yu pita to le nu. qu'on fait Israël-Rome. Quel Israël ne Rome ouais. Il n'y a pas une tempête qu'on n'a pas rencontrée Kabe ha buto na passé. où on n'est pas passé. Ti ton pas pu on lo. Comment Wanto. des pasteurs comme ça, là, en train de parler mal sur les gens. Gom yo ne basu. Les choses n'arrivent pas d'un seul coup. Le problème, c'est que quand vous dites des choses aux gens, quand vous dites des choses sur une nation, ça n'arrive pas tôt. Et les gens s'en vendent. Et voilà, les faux prophètes, là, on dit que ça va arriver. Mon ami, Satan n'est pas idiot. Satan est rusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont mis Paul en minorité. Paul était assis tranquillement. Quand les gens passent, les gens les regardent et rient quoi. Ah, les pasteurs d'aujourd'hui là, vraiment. Paul s'est tué. Parce que quand Dieu se tait, il vaut mieux te taire. Ils sont allés. Et puis à un moment donné, un vent doux a commencé à souffler. Il dit, levez les voiles. Bâbord, tribord. Tout. Levez les voiles. Ça soufflait tranquillement. Hein? Les gens, ils passent maintenant. Puis on regarde Paul. Vous voyez là? Les prophètes de malheur là, ils sont nombreux. Paul était assis. Satan n'est pas bête. Il a poussé le bateau. Poussé le bateau. Le bateau est arrivé au milieu de la mer. Personne ne peut nager pour arriver à la ville. Ça, c'est les tempêtes. Les tempêtes. Les tempêtes. Brusquement, le vent change. Et il y a une tempête qu'on appelle Huraculon. Disons, moi, j'appelle ça Hercule. Qui a commencé à secouer le bateau. Le bateau, là, c'est notre vie. Quand nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu, à un moment donné, Satan, on permet à Satan, il secoue tout. Ah! Les gens, personne n'ose regarder Paul. Chacun passe la tête baissée comme ça. Paul sait une chose, qu'il va arriver à Rome. Quoi qu'il advienne. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Jésus connaît le psaume, votre arrivée, votre départ. Mais avant d'entrer dans le bateau, il a eu l'assurance. Il dit qu'il ne fait rien sans avoir vu. Avant d'entrer dans la pirogue, Jésus savait, le Père l'a dit, qu'ils vont arriver à l'autre bord. Jésus n'a pas dit voyageons. Il a dit allons à l'autre. Quoi qu'il arrive, on va être à l'autre. Quoi que Satan fasse, on va être à l'autre.
Ça, c'est une parole précise. Ce n'est pas une parole pour que Dieu garde mon voyage. Non. C'est l'autre bord qui nous intéresse. Et nous allons y arriver. Satan a soulevé les vents. Ça a empêché Jésus. Quand il y a ça, votre prière devient facile. Quand vous êtes dans la volonté du Père, votre prière devient facile. Quand les gens là criaient, les spécialistes, les pécheurs criaient, Jésus n'est pas pécheur, comme Paul n'était pas marin. Vous voyez, mais les deux étaient dans la volonté de Dieu. Quand il s'est levé, il a dit, il y a quoi? Il dit, il y a quoi? On est en train de mourir. J'ai dit, ah bon? Vous avez oublié que j'ai dit, allons à l'autre bord? Non, ça, ton affaire ne marche pas. Hein. Il dit, bon, ok, attendez, vous voulez quoi? Jésus dit à la mère, calme-toi. Il dit à l'eau là, allez, dors. En un clin d'œil, silence. On dit, ça c'est quel Guinamori? Il y a un homme qui contrôle les choses comme ça. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Quand les choses arrivent, mon frère, tu t'en sors. Le 14e jour, dans leur voyage, un ange vient et dit à Paul, il ne faut pas t'inquiéter. Oui, Paul dit non, je ne m'inquiète même pas. Mais je vais te donner une parole. Je viens du ciel. Là. Dieu m'a envoyé pour toi. Paul dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Dis-leur qu'à cause de toi, il faut leur dire, hein, c'est à cause de toi qu'ils ne vont pas mourir. Si ce n'est pas toi là, c'était fini pour eux. Et dis-leur qu'on va, on va arriver là. Après 14 jours de silence, Paul se lève. Il dit, venez, tout le monde, le pilote en premier lieu. Tout le monde est là. Et homme de Dieu, parle. Non. Parle seulement. Voilà, on est prêt à écouter. Eh bien, comment? Ah bah, oui, parle. Quand il a parlé, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il dit, mais on aura quelques problèmes. Hein. Vos marchandises là. Les marchandises là. On va tout vider. Ce n'est pas un problème. Nous-mêmes, on va aider. Ils ont tout perdu. Tout. Sauf leur vie. À cause de qui? Paul. À cause de Paul. Dieu les a confiés à Paul. Écoute-moi, hein. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Dieu vous a confié à moi. À cause de ça, je dis là, vous allez arriver à bon port. Il ne faut pas vous amuser. J'ai proclamé que vous arriverez à bon port. Que quelles que soient les difficultés, vous vaincrez. Quels que soient les problèmes, vous y arriverez. L'autre bord est pour vous au nom de Christ Jésus. Vous l'atteindrez au nom de Christ Jésus. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous allez oublier vos tribulations. Vous allez oublier vos épreuves. Et vous allez oublier vos larmes. Parle ainsi, dit le Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Votre entreprise arrivera sur l'autre bord. Votre famille arrivera sur l'autre bord. Vos enfants arriveront sur l'autre bord. Votre mariage arrivera sur l'autre bord. Vos études arriveront sur l'autre bord. Votre pays arrivera sur l'autre bord. J'ai déclaré dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Christ Jésus. Selon la volonté de Dieu. Asseyez-vous. Selon la volonté de Dieu. Dieu confie des gens à des gens de chaque génération. Mon frère, tu n'as pas besoin de l'apôtre Paul ici. Non. Non. Paul est au ciel. Paul ne viendra pas. Hey, mon ami. Chaque père a une clé pour sa maison. J'ai aussi une clé pour vous. Dans le nom de Christ Jésus.
Dieu dit à Paul, Wena mela polia. même le pilote là qui a mal parlé là, Ba pilote go. ne laisse pas. Ba fa nan paye. Quelles que soient vos erreurs, Ba yam tudu. ce matin je priais. Quand je me suis levé le matin de bonne heure. Yibu go pinde. Oh Dieu, aide-nous. Wena msonga do. Aide-nous. Wena msonga. Quelles que soient vos erreurs, Ba yam tudu. quel que soit ce que vous avez commis, Ba yam man buninga. mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Wena be nimba so ko Et so wende. moi, je me mets entre lui et vous. Mam ninga nya wena mnyan so. Et j'écris à Dieu, Lam ken bolona. Seigneur, Du soba. regarde leurs faiblesses. Jesse pankosma. Regarde leur incompétence. Regarde leur souffrance. Jesse binalosna. Christ est-il mort en vain? Chris ki zalim yingi la wende. Est-ce que Christ est mort en vain? Chris ki zalim yinga. Christ est mort pour quelques-uns. Chris ki ne kening balla. Il est mort pour qui? Ab ki kaninga. Neba fa ton À fa. cause de ça, Reme yinga. que ta rédemption se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que tu restaures. Que ce dernier dimanche du mois de novembre là, le mois de la restauration, que ce dimanche-là, toute personne qui sera ici, qui sera en contact avec nous à la télévision, votre santé est restaurée, votre famille est restaurée, votre ministère est restauré, la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie, vos finances sont restaurées, vos finances sont restaurées, votre entreprise est restaurée, les marchés que vous avez perdus vont vous revenir. On va vous rappeler pour vous donner les mêmes marchés là. Dans le nom de Christ Jésus, tout ce que Satan a volé dans votre vie sera reconstitué au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, l'injustice qui vous a été faite là sera totalement transformée. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Et ce qu'on vous a retiré, il y a des frères et sœurs ici qu'on devait positionner à des postes. On a bloqué, parce qu'ils ne sont pas de tel parti. Mais je proclame, vous allez reprendre ces postes-là au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important que nous comprenions que nous puissions aller de l'avant chaque fois. Asseyez-vous dans sa présence. Et après la parole écrite, la parole révélée, la prière. La prière va vous permettre de connaître la volonté de Dieu. La prière. J'ai devancé ça un peu, mais je vais... La prière. Frère, Jésus dit dans Matthieu 6, 10, avec notre Père là, il dit quand vous priez là, dites à votre Père là, que ta volonté là, qui est faite au ciel là, doit être faite sur la terre. Ça, c'est dans les évangiles. Mais si tu lis dans les épîtres maintenant, on te dit que Dieu a fait déjà tout par sa volonté. Qu'est-ce qu'on te demande à toi? Toi, dans le Nouveau Testament, toi, tu ne dis pas que ta volonté soit faite. Toi, tu dis, Seigneur, tu prends Colossiens 1 là. Je vous ai donné ça. Tu prends Colossiens 1 et tu t'arrêtes. Ô Père, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable. Comprenez? Entièrement agréable. Marchant d'une façon nouvelle et fortifié par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. La volonté de Dieu en Christ est déjà accomplie. Et Christ, par le Saint-Esprit, est en toi. Toi, tu ne demandes pas que la volonté de Dieu soit faite. Toi, tu demandes d'être rempli de la connaissance de sa volonté, appuyé par la sagesse et l'intelligence. Les trois choses qui opèrent sur la terre, la connaissance, la sagesse et la science, sont dans ce verset 9-là. Connaissant de sa volonté, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est Colossiens 1, verset 9.
Les 3 choses que Dieu a utilisées pour travailler dans Proverbe 3 et les 3 choses qu'il a dit d'utiliser dans Proverbe 24 se trouvent dans la prière de Colossiens 1, verset 9. Il dit que si toi tu pries comme ça chaque jour, remplis-moi aujourd'hui de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dieu va te demander, mais pourquoi? Oh papa, pour que je marche d'une manière digne de toi et tête entièrement agréable. Dis d'abord, tu vas être rempli de la connaissance de ma volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de moi et m'être entièrement agréable. Il dit oui, papa, c'est pas fini. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Éphésiens 2 dit quoi? 2:10 dit quoi? Qu'il a préparé des bonnes œuvres pour nous, pour que nous les pratiquions. Pratiquer comment? En retournant dans la prière là. Dieu a préparé beaucoup de bonnes œuvres pour que je les pratique. Mais quand je prie, je dis quand tu pries, je vais marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable. Je veux être entièrement agréable. Portant des fruits, les fruits que tu as parlé là, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Il dit, ah bon? C'est ça que tu veux faire? C'est ça. Il dit, après quoi? Et quand il y a ça, maintenant, fortifie-moi de ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Dieu dit, ma fille, c'est ça que tu veux. Il faut aller. Tu vas voir comment ça va se manifester. Ça, c'est la prière de la nouvelle création. Dans Matthieu 6, que ta volonté soit faite là. C'était des gens qui étaient sous la loi. Puisque Dieu a déjà tout fait selon le conseil de sa volonté, c'est que dans Éphésiens 1, Colossiens 1, il a déjà tout fait. Il t'a déjà béni de tout. Maintenant, tu fais quoi? Tu prends possession de ce que Dieu a fait là, par cette prière-là, de Colossiens 1, verset 9, et de Éphésiens 1, verset 16, 17, et de Éphésiens 3, tous ces passages-là, tu les utilises pour que ça se manifeste. 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 Parfois, ça peut être lent. Parce que si tu commences à faire ça, si quelqu'un veut te dire autre chose, toi tu fais un mélange, ça va s'arrêter. Parfois, vous voulez aller trop vite. Mais si on va aller trop vite, on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Un homme qui a de courir en vitesse derrière un lièvre, il voit un deuxième lièvre apparaître. Il veut courir après ça. Il arrête sa course. Parfois, quand je vous donne des choses, quand vous allez en ville, là, quelqu'un vient vous proposer ou on vous envoie un message, SMS, un message WhatsApp de quelqu'un qui a fait une grande déclaration. Vous prenez cette grande déclaration-là, vous abandonnez la parole. Donc, vous vous bloquez vous-même. Satan n'est pas bête. Il va vous empêcher d'avancer. Il va vous empêcher d'avancer. T'empêcher. Tu comprends? Donc c'est pourquoi, si nous voulons servir là, allons dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Élie a prié. Il y avait le pays traversait un problème. Élie savait que Dieu n'a pas voulu que le pays là soit comme ça. Il a commencé à prier. À prier. Il connaissait les Écritures. Que Dieu a dit qu'Israël, c'était un bon pays et que personne ne peut vaincre. Mais maintenant, pourquoi ils sont dans la situation? Là, il faut qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Il a commencé à prier, à prier, à prier. Dieu est venu dire, ok, tu as raison, j'exauce ta prière. Va, ferme le ciel et ensuite va, ouvre le ciel. Ça, c'est la prière. Il a fait ça, il a ouvert le ciel. Mon frère, ça c'est important que tu comprennes.
David, a David dans tous ses combats, azaba fa po il savait a David qu'il a vaincu Goliath. ta tonga Goliath Pourquoi? Il s'est appuyé sur Dieu. atike wende Depuis ce temps-là, tous les combats de David, David zaba fa quand on voit dans 1 Samuel 30, 2 Samuel 5, tous ces combats-là, dans Serpita il Samuel nous a qu'un fin mon frère, il a dit qu'il consultait Dieu. vinta David sokra wende Il consultait Dieu. la sokra wende ngel Il consultait Dieu. wende bang Il consultait Dieu. wende bang wende ndatam Il s'est dit consulter Dieu dans la prière. a pour da men sok wende ngel na mana boy Il se disait, si je ne consulte pas Dieu là, je peux faire des erreurs. Je peux faire des erreurs. Mais David a fait 2 erreurs. David tuga tulu rei Il n'a pas consulté Dieu. aba sok wende Quand il voulait transporter l'arche, wanda tan dari kaba kolga il y avait les Écritures. gulu mara bébé Les Écritures disaient gulu mara ditame que par Moïse, que Dieu a révélé à Moïse, ni wende am fena l'arche de Dieu wende am kaba doit être transportée par des Lévites. ya David am sia Mais un groupe spécial qu'on appelle Kéatites. sul to da ne goti keti dam On doit mettre l'arche là sur les épaules. kaba ko ram sekara ninga bagara sugu Donc ça, c'est ce que les Écritures disent. kada gulu sama hayete Quand David voulait transporter l'arche, ni watan di kawaya il a voulu, atul comme, kamiya comme il plaît à Dieu là, anta wende am yama ya c'est l'erreur. Comme il plaît à Dieu, anta wende am il a yama voulu faire plaisir à Dieu. On ne fait pas plaisir à ni Dieu. ba to no wende sori Sinon, vous allez vous fâcher contre Dieu. yam sunu na yi On obéit à ce que Dieu a dit. sakada wende N'essayez jamais de plaire à Dieu. sakati ta wende ya Parce qu'on dit simplement, barbe la mbala sois rempli de sa connaissance pidne wende mi et que tu marches d'une manière digne. la fokin wan Et sisi si tu marches d'une manière digne, tu lui seras entièrement agréable. nanta wende C'est la seule condition. Mais dis, moi je vais faire plaisir à Dieu. Je vais faire ça, je vais faire ça. Il voulait faire plaisir à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire. Il dit, mais Dieu m'a béni. Il a construit une arche, un char, tout neuf. Il a pris l'arche là, il a posé dessus. Bon, il n'a pas consulté les Lévites. Eux, s'ils ont pensé, comme David est roi, sacrificateur et prophète, peut-être Dieu lui a parlé. Dieu ne change pas les Écritures. Aucune parole prophétique ne peut venir changer les Écritures. Les Écritures s'accomplissent toujours. En faisant ça, ils ont dit allons. Il a mis les groupes musicaux. Tu sais, il a arrangé. Il y a des choses qu'on n'arrange pas, frères et sœurs. Il vaut mieux obéir à Dieu, connaître sa volonté, que de vouloir faire plaisir. On ne peut pas faire plaisir à Dieu. Tu vas lui faire plaisir en quoi? Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne part pas au marché. Tu vas lui faire plaisir comment? Seulement en faisant ce qu'il t'a dit de faire. David, un grand homme comme toi, quand tu faisais la guerre là, tu consultais Dieu. Tout ça c'est dans 2 Samuel 5. Mais dans 2 Samuel 6, il change. Il transporte l'arche. Et quand l'arche arrive à un endroit, le char la penche. Il y a un jeune homme zélé. Toi, David a amené des jeunes zélés. Ils sont bien, mais ils n'ont pas la connaissance. Il s'est précipité. Il dit non, non, l'arche ne doit pas tomber. L'arche ne doit pas tomber. Pape. Il est foudroyé. La bonne volonté, c'est comme ça. Faites attention à la bonne volonté. Ah, mais je voulais faire plaisir. On ne fait pas plaisir à Dieu. On dit selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Le bon plaisir de sa volonté. Je ne fais pas plaisir à Dieu. Maintenant, David est fâché. Tu vois? Il est fâché contre Dieu. Et en même temps, il a eu peur de Dieu. Il a dit, bon, ok, si c'est comme ça, là, il faut pousser l'arche là. Pousser le char là. Il ne faut plus toucher. Hein. Pousser le char là. C'est la maison de qui ici? Il dit Obed-Edom. Ok. Mettez le char là-bas tranquillement.
3 mois plus tard, Qui veut ta porte? David était fâché, David se dit, assis chez lui. Zia yo. 3 mois plus tard, Tu veux ta vous porte? savez, dans tout endroit, Zifa. il y a des Mounafika. Muna fiera bébé. Ils sont venus. Te fiera ça va. Il dit, tu es assis ici. Obe kazi. David, tu es assis. David fozimi. Il dit, où je suis assis. Mzimka. Et il y a quoi? Ya boy. Il dit, ok. Foizi. Le prochain roi là Limni na wa yinda rawa. s'appelle Obed Edom. Il est là Oben Edom. Fona yikaka. Et comment vous le savez? Nyama na Il dit, na. ah, toi, tu ne le sais pas. Faut Camila David. Depuis que tu as eu problème avec Dieu là, tu es fâché, tu es enfermé. Il dit, reste ici. Foizika. Tout le monde va chez Obed Edom. Ni ba fakina Oben Edom nenge. Ah, Dieu a commencé à agir là-bas. Wena singon tumda. Les gens là sont entassés. Ils sont alignés. Antom taba. Si tu ne te lèves pas, demain ils vont dire, vive le roi Obed Edom. Vive le roi Obed Edom. David dit quoi? Il s'est levé, il est parti trouver. Quand on mettait l'arche là, la maison du monsieur était une petite maison. Maintenant, c'est un palais. Les gens font salam alek devant lui. David dit, hey, il dit appelle les Lévites là. Ils viennent. Il dit, comment on doit, tu sais, quand on n'était pas là, il n'était pas absent, c'est toi qui nous as négligés. Tu vois, les gens aiment mettre les gens. Comme vous n'étiez pas là. Il dit, non, non, nous on était bel et bien là. Toi qui as fait ton nouveau char, voilà, tu as voulu moderniser. Nous, on ne t'a rien dit. Tu es prophète, sacrificateur. Tu es en même temps roi. Tu as 3 onctions. Si malgré les 3 onctions, tu ne sais pas, nous, on ne peut rien dire. Nous, on n'a qu'une seule onction. Ah, tu veux qu'on fasse quoi? Ah, sanctifiez-vous, portez l'arche. Ils ont porté, c'est fini. David voulait construire un temple. Bonne volonté. Dieu a dit à Nathan. Même le prophète était content. Tu veux construire un temple pour Dieu? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut aller. David dit, j'ai préparé l'argent. La nuit, Dieu réveille le prophète Nathan. Il dit, ça c'est la bonne volonté de David. Ce n'est pas ma volonté. Le temple là, c'est ma volonté. Mais celui qui doit construire là, ce n'est pas David. C'est son fils. David a commencé à se soumettre. Donc vous voyez, servir Dieu selon sa volonté. Mais la force de David, c'est que tout le temps, quand il fait erreur, il se répand. Ça, c'est la force de David. Même quand il a dit qu'il va compter, il va faire le dénombrement. Et que le roi, Joab lui a dit, on ne fait pas le dénombrement, c'est pas bon. Les gens sont nombreux. Dieu t'a béni. Mais pourquoi tu veux connaître le nombre des habitants? Il dit, hey roi, c'est une abomination. Hein. Ne fais pas ça. Il a fait. Il y a eu problème. Là encore, David s'est couché, il a demandé pardon. La foi de David, c'est toujours s'humilier, demander pardon à Dieu. Et notre force, quand nous nous trompons, c'est de dire à Dieu, je me suis trompé. Il ne faut pas chercher, de nous humilier devant Dieu, honnêtement de tout cœur. Il n'y a aucune faute, aucune erreur que Dieu ne pardonne pas. Sinon, c'est comme si Christ a échoué. Les hommes d'église, ça là, pas nous les hommes là, oh non, ce que tu as fait là, tu vas supporter les conséquences jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Parfois, nous mélangeons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bon, ça fait que la foi des chrétiens n'est pas bien basée. Donc, tu vois, c'est un danger pour tout prédicateur de mélanger l'Ancien Testament en même temps que le Nouveau. On doit prendre l'Ancien Testament, évoluer dans le Nouveau Testament. Mais quand nous allons dans le Nouveau Testament, on revient pour donner l'Ancien Testament. Sans l'actualiser avec le Nouveau Testament, on ramène les gens dans l'ancien système. Et ça leur crée des problèmes. Frères et sœurs, donc c'est pourquoi, ce matin, on a un long culte, je vais donner 2 passages, on va s'arrêter. La Bible dit dans Deutéronome 29,
que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous les pratiquons. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous les pratiquons. Quelles sont ces choses révélées-là? Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Mais quand Jésus l'a donné, c'est dans Matthieu 25. Matthieu 25. Servir Dieu selon sa volonté. Servir Dieu selon sa volonté. Et comme nous rentrons dans le mois de l'amour social, regardons ce que Dieu nous dit. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Et dans Matthieu 25, il est écrit, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai encore beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Et donc, d'autres passages, on va avancer d'autres jusqu'à ce qu'on arrive là où Jésus parlait des boucs et des brebis. C'est tout dans le même passage là. Voilà, donc c'est le même passage. Descend encore, un peu plus bas. Et on va arriver où Jésus dit simplement, il a deux groupes autour de lui. Ces deux groupes-là, voilà, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc, c'est ça la volonté de Dieu qu'on va voir pour terminer ce matin, puisqu'on va continuer tout cela les mercredis et les autres jours suivants. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bon. Quand on regarde dans la Bible, on ne voit pas une écriture. Mais ça, c'est une révélation. Révélation de l'amour. Ce que l'amour doit faire. Puisqu'il a déjà dit il a déjà dit dans ses enseignements que l'amour là aide les gens, donne aux pauvres, soutient. Il a dit ça. Mais avant de partir, maintenant il résume ça dans ce passage-là. Il dira aux brebis là, ceux qui se comportent comme les brebis, il dit, mais venez à moi. Remettez le verset, venez à moi, vous tous, bien-aimés du Seigneur, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça, c'est bizarre. Les gens ne s'attendent pas. Mais ils ont eu la révélation que l'amour qui leur a été donné là devait leur servir pour servir les autres. Individuellement. La suite nous dit quoi? Donc, venez. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Regardez la suite. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Si vous prenez ça, vous allez trouver ici tous les premiers départements du Centre international d'évangélisation mission intérieure africaine. Vous allez les trouver là-dedans. Parce que ça a commencé depuis ce temps-là, ça s'est amplifié ces dernières années. Mais ici, là, Jésus n'a jamais enseigné ça directement aux gens. Mais ce sont ceux qui ont reçu l'amour et qui voulaient servir. Ils étaient là. C'est comme les vieilles folles et les vieilles sages. Ici, c'est les brebis et les boucs. Tous ont reçu le même amour en tant que brebis. On ne sait pas à quel moment les autres sont devenus des boucs. Ou ils étaient des boucs dès le départ, mais ils n'ont pas bénéficié, du moins ils n'ont pas pris au sérieux ce que le maître avait laissé. Mais quand les besoins ont commencé autour d'eux, quand ils voyaient des gens nus, on reprend ce passage-là en haut, reprenons ces différents éléments-là. Premièrement, j'ai eu faim.
Personne ne leur a dit. Dans les Écritures, là, il n'y a pas ça exactement comme ça que Jésus a fait. Mais à travers ces personnes-là, ils ont vu que c'est notre prochain. Jésus est dans ce prochain-là. Et ils lui ont donné à manger. Il dit, j'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Ces gens-là ont fait ça. Ils ont appliqué ça normalement. Parce que l'amour les a amenés à appliquer ça régulièrement. Certains croient que s'ils aident les gens, leur riz va finir, leur argent va finir, leur eau va finir, leur tout. Certains croient ce mensonge que Satan le souffle à l'oreille. Étrangers, vous m'avez recueilli. Il faut que les chrétiens apprennent à accueillir les étrangers, même si aujourd'hui il y a un soupçon parce que les gens sont mauvais, mais apprendre à les accueillir, à les bénir, ils continuent leur route. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, dans la suite de ce, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, département hôpital, département prison, département des enfants, tout. On a tiré de ce passage-là la plupart de nos départements au départ. Si vous prenez le statut du centre d'évangélisation, donc le statut qui a été fait au départ, vous allez trouver tous ces passages-là. Les œuvres sociales. On n'a pas inventé. Le Seigneur a dit c'est sur ça qu'on doit se baser. Et c'est sur ça qu'on est parti. Et c'est pourquoi ce mois de décembre-là, que nous avons proclamé mois donc, de l'amour social, c'est ça. Alors, eux, ils ont été bénis, mais le deuxième groupe-là, qui n'a pas discerné à travers ceux qui ont des besoins, qui n'ont pas vu Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Des difficultés. Cette jeune femme qui venait de ce pays communiste, vous voyez là, parfois Dieu utilise des gens qui doivent avoir le discernement. En Inde, il y avait beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Des églises puissantes. Des églises de tout genre. Non. Dieu est parti prendre une petite jeune sœur catholique dans ce pays communiste à l'époque et l'a amenée là-bas. Elle va prendre le nom Mère Teresa plus tard. Mais quand tu lis son témoignage, quand à Calcutta et à Bombay où elle a commencé à agir, je suis allé à Bombay, je suis allé à Bombay, je suis allé à New Delhi, j'étais à comment on appelle l'autre ville, donc les grandes villes d'Inde, j'ai été là-bas. Les cadavres sont comme ça les matins, on les ramasse avec des choses. Et toute une famille, une petite, c'est même pas une tante. Quand elle a vu ça, sa vie a commencé à être changée. Le Saint-Esprit est venu la prendre. Vous pouvez l'appeler catholique, mais le Saint-Esprit est venu la prendre. Changer son cœur, la remplir. Quand vous approchez d'elle, Béni qui fonctionnait dans l'onction, quand il est parti en Inde, il a dit qu'il va aller visiter. Parce que la plupart des pasteurs évangéliques partaient la visiter parce qu'elle était une sainteté. Béni est parti. Mais lui qui parle l'onction, les gens tombent là. Il dit quand il s'est approché de la femme là, à 1 mètre là, il ne pouvait pas avancer. Tellement la présence de Dieu est sur elle. À cause de quoi? Parce qu'elle a discerné quelle était la volonté de Dieu. Tout le monde dans l'église ne sera pas pasteur. Tout le monde. Mais il y a des gens qui ont discerné des besoins, qui s'occupent des démunis.
Ils s'occupent, mais quand ils le font, c'est avec joie. Des gens qui s'occupent des prisonniers. Quand vous voyez le département de la prison du centre là, qui a été mis en place par le frère Da, et qui ensuite a passé le témoin à Salam et les autres là. Mais quand tu vois vraiment, mon frère, ce département, les gens ne savent pas, hein, le département prison, quand ils demandent quelque chose, moi je fais tout pour le donner. Parce que dans la réalité, c'est un département qui fonctionne selon la volonté parfaite de Dieu. Le département hôpital, tous ces départements-là, et les départements qui se sont ajoutés, les RUT, les SARA, tous ces départements-là, au départ, on croit que c'est comme des choses. Mais après, on se rend compte qu'il y a quelque chose déposé sur chacune des responsables. Et quand je suis content de voir ces départements-là, parce que ce que Dieu m'a dit, c'est dans les statuts du centre. Dans les statuts du centre. Mais pas avec les noms comme ça. Mais déterminés comme la télévision. Quand Dieu m'a parlé de la télévision en 80, il ne m'a pas dit Impact TV. Il n'y a pas de télévision chrétienne à l'époque. Il m'a dit centre audiovisuel. J'ai fait marquer ça sur le papier. Donc vous comprenez? Tout ce que Dieu a donné là est en train de s'accomplir. Et donc c'est pourquoi nous avons réservé ce mois-là uniquement le mois de l'amour social. Chacun d'une manière ou d'une autre, connaissant la volonté de Dieu, pour s'occuper de ceux qui sont nus, ceux qui ont soif et faim, doit voir pour obéir à Dieu et faire ce que Dieu dit. Il a dit qu'il va séparer. Nous, on croit que c'est le salut seulement. Non. Jésus dit que votre salut est important. Mais ce que j'ai dit de faire là, par rapport à cette catégorie de gens-là, va déterminer si vous serez à sa droite ou à sa gauche. Ce n'est pas le salut qui détermine ça. Hein. C'est ce que vous aurez fait. Pour ces groupes-là, il va déterminer si vous êtes brebis, si vous êtes bouc. Donc, ne négligeons pas ça. Ne croyons pas, non. Parce que nous sommes tombés dans le truc avec les œuvres humanitaires. Laissez l'humanitaire. L'humanitaire est ici. L'humanitaire est ici, on veut vous montrer l'humanitaire. Jésus a fait l'humanitaire avant ce que vous appelez humanitaire. C'est ça. Vous voulez prendre soin des gens? Entrez dans ça. Faites ça. Partout, même si il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, quand ils ont fait ça, là, Dieu les a bénis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vais insister dessus pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement le plan spirituel là qui va déterminer votre sort. Ce plan-là va déterminer. Parce que l'amour donne. Mais un amour qui ne donne pas, qui veut recevoir, qui veut cumuler. Dieu dit qu'il met des vers là-dedans. Pour terminer, je vous ai raconté l'histoire de cette femme-là qui priait pour voir parce qu'elle a entendu que Jésus est venu. Jésus est venu chez nous. Jésus est venu ça. Jésus est venu. Jésus a invité Pasteur Karambéry. Jésus a invité les hommes de Dieu tant. Elle a commencé à prier. Jésus, viens chez moi, viens chez moi. Un jour, son téléphone a sonné. Elle a pris le téléphone. Elle dit allô? Au bout, il a dit Jésus dit c'est moi. Jésus, c'est toi que je voulais voir. Jésus dit je viendrai chez toi aujourd'hui à 14h. Une histoire réelle. Je viendrai chez toi à 14h. Elle n'a pas, c'est pas que sa prière là, c'était une prière personnelle. Personne ne savait. Elle a posé. Elle a commencé à dire à tout le monde dans sa maison. Jésus m'a répondu. Il va venir ici à 14h. Commencer à préparer la maison. Nettoyer. Commencer à faire des repas. Mon frère, c'était à 9h du matin. À cette heure-là, quand il a fini de déposer, une personne est venue. Une dame avec un enfant au dos. Ah, madame,
Madame. Mon enfant n'a pas mangé. On a faim. Elle dit, revenez à 14h. On va manger avec Jésus. 14h. Donc, la femme est partie. Ensuite, un vieillard est venu. Madame, je suis malade. Je souffre, je tremble. Papa, à 14h là, Jésus même va venir. Il va résoudre tous les problèmes. Le vieux est parti. Ensuite, c'était un orphelin qui est venu. Un orphelin. Donc, vous voyez, qui est venu se présenter. Madame, je n'ai pas quelqu'un. Je n'ai pas à manger. Je suis orphelin, tout ça là. Elle dit, Jésus est le père des orphelins. Il faut venir à 14h. Donc, c'était à 13h. Les gens ont défilé. 13h. Il n'y a plus rien. Et vers 13h et 14h moins le quart, le téléphone a sonné encore. C'est Jésus. Jésus, je suis prête maintenant. Je suis prête. Même il y a des gens qui sont venus là. Je les ai invités. Ils vont venir à 14h. Jésus, je t'attends. Jésus dit, je suis venu à 9h. Une femme avec un enfant au dos. Elle dit, ah bon? Toi, dis oui. Je suis venu sous la forme d'un vieillard malade. Il a vu, non? Elle dit oui. Je suis venu sous la forme d'un bébé, un enfant orphelin. C'était moi. Je ne les ai pas accueillis. Donc, je ne viens pas à 14 ans. Elle a commencé à pleurer. C'est ça. C'est ça là. C'est ça qu'on est en train de faire dans le mois là. Si tu négliges ça, tu négliges ta position. Tu es sauvé. Mais tu seras quoi? Brebis ou bouc? Même au bouc là, on a tout retiré. Que Dieu nous aide. De ne pas être seulement des gens qui veulent servir Dieu par la prière, mais qui sont prêts à s'engager avec Dieu dans ce mois de décembre qui commence dès le mardi, mon frère, ma soeur. Chaque année, on doit préparer le mois de décembre. Toute l'année, on bénit. Toute l'année, on est dans les prisons, dans les hôpitaux. Mais mon frère, tu peux décider de mettre une offrande spéciale en place pour le mois de l'amour social. Tu mets des petites sommes et tu bloques ça. Quand ça arrive là, tu apportes. Et ensemble, vous voyez là, vous ne savez pas, certains ne savent pas. Il y a des femmes de pasteurs dont les maris sont décédés à longtemps. Ils sont dans les brousses là, dans les brousses là. Si vous entendez leur témoignage, et c'est le centre qui parle, ils ne sont même pas du centre. Hein? Non. Quand les premiers groupes ont été envoyés par la maman et tout là, celles qui sont parties dans les brousses là, elles ont trouvé des vieilles femmes qui n'ont rien à manger. Noël arrivait, rien. Et puis elles levaient les mains. C'est Karambiri qui vient à notre secours. Pourtant, on parlait mal de lui. C'est lui qui vient nous aider. Depuis que mon mari est mort, on n'a rien vu ici. Donc, les gens criaient. Et le témoignage que nous avons entendu qui m'a bouleversé, c'est le témoignage de ce pasteur-là. Il n'avait rien à manger. Il n'avait rien à donner à sa famille pour Noël. Sa femme dit que si son Dieu-là ne répond pas, en tout cas, elle ne va pas rester. Elle va partir. Quel est ce Dieu-là qui ne donne pas à manger? Et c'est la naissance de son fils. Elle, ses enfants sont là. Ils n'ont rien. Pas de chaussures, rien. En tout cas, elle a défié son mari là. Que s'il ne fait pas. Et ils ont envoyé une équipe. L'équipe qui partait pour donner à un autre pasteur là. Je crois que l'équipe est arrivée en plein milieu. Ils sont arrivés à un endroit. Ils ont dû se tromper. Au lieu d'aller chez le pasteur où on les envoie là, ils ont pris une autre route. Et quand ils ont pris l'autre route là, ils sont allés tomber sur
le pasteur qui était en train de crier à Dieu. pastor ni da kele Sa femme dit que si Dieu ne répond pas là, ils sont allés tomber là-bas. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé. On dit, ah, c'est pas ici, mais ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont retourner? Donc, ils ont su que ce n'est pas une erreur. Dieu les a envoyés. Donc, quand le mari a entendu ça, il a appelé sa femme là. Alors là, ils sont revenus pour remercier ici. Un miracle qu'ils n'ont jamais vu. Donc, vous voyez, si on n'a pas obéi, cette femme-là allait abandonner son mari, allait abandonner la foi. Donc, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de miracles comme cela dans les prisons, la prison de haute sécurité, les ignorés, partout. Dans les hôpitaux, les gens sont transformés, sauvés. Donc, ne comptez pas seulement sur votre prière, votre sainteté et tout. Barnabas, il a vendu son terrain, il a donné, Dieu l'a propulsé apôtre. Il n'était pas apôtre. Lis dans Acte 4, Acte 5, tu vas trouver ça. Frère, ce que nous devons faire là, c'est nous tous sans exception. Tous sans exception. Et Dieu va nous aider. Ça, ce n'est pas ni dîme ni offrande. Ça, c'est l'amour social. L'amour social. Il n'y a rien comme une joie. Bon, si vous ne croyez pas, demandez à maman Lati. C'est qu'elles font là. Il y a une joie là-dedans. Il y a une joie là-dedans. Toutes celles qui s'occupent, demandez à maman Dab, demandez-leur. Il y a une joie à servir Dieu dans la volonté de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens seulement, en train, bon, on va prier, Dieu va nous donner ça. C'est très bien, Dieu donne. Et tu vas faire quoi avec ça? C'est très important. J'attire votre attention. J'en appelle à votre responsabilité afin que nous puissions nous occuper pendant tout ce mois-là encore des choses. Vous avez des bons habits, lavez-les, repassez-les. Mais s'il vous plaît, ne venez pas donner vos yougou ici. Ne ramassez pas vos vieux habits là. Ça veut dire que si vous donnez vos vieux habits, vous n'avez pas respecté Jésus. Vous voulez donner des robes, des vestes, nettoyez-les, donnez-les au pressing, mettez-les sous sachet, amenez. Ils vont commencer à classer. Parce que les sorties vont se faire sur le terrain très bientôt. Le centre a aidé les déplacés de la région de Kaya Boursa. Mais si vous voyez les pleurs là, on a mis l'argent là-dedans. On a mis l'argent. C'est des millions qu'on donne pour aller aider là-bas. On ne dit pas à quelqu'un. On ne fait pas de la publicité. Non. Mais quand vous voyez des gens qui pleurent, et vous savez que vous avez touché le cœur de Dieu. Donc, apprenons à être des chrétiens complets. Complets. Et notre destinée peut dépendre de ça plus rapidement que nos prières et autres là. Ananias et Saphira n'ont pas fait ça. Ils ont péri. Voilà, frère. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de lancer des appels comme ça. Mais cette partie-là, ce matin, puisqu'on va commencer dès le 1er décembre, donc le mois de l'amour social, je voulais attirer votre attention que nous serons des chrétiens complets. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, afin que la grâce de Dieu vous aide, que la paix de Dieu vous aide. J'ai déjà donné votre part. Il y a 30 minutes, je vous ai béni. Ça, c'est votre part. Ça, Dieu ne va pas le retirer. Ça, c'est la part maintenant des démunis, des affamés. Et là aussi, vous aurez dû crier gloire à Dieu. Même si vous ne l'avez pas fait, vous allez donner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à faire tout à l'heure. On va aller maintenant vite. Voilà. Il me semble que le journal des cellules est sorti. Le journal des cellules. C'est un journal où il y a des informations dans toutes les cellules. Ça va sortir régulièrement.
Comme ça, les cellules auront ce journal-là. celui d'un par journal Kanda. C'est tout juste, c'est pas grand, mais c'est, Il y a un bisou, mais il y a des informations très très qui va importantes bébé dans notre cas en bébé. qui vont vous permettre de fonctionner dans vos cellules Là qui t'aime tout mais celui d'un de façon convenable. voilà un serre. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, on est baraka. La grâce soit sur vous au nom de Jésus. Nous disons,